Donc bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera tournée plus sur mes playlists de films et de musique préférées. J'espère que vous serez de mon avis et j'espère avant tout que vous aurez la possibilité soit de les écouter ou de les voir. Ce sont des sujets que j'ai choisis par mes propres préférences. Et puis j'espère bien avoir quelques de vos avis, hein. Et puis j'espère que vous passerez un très bon moment. Donc avant tout, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur quelques petits points pour que tout le monde soit d'accord. Alors déjà, premièrement, les thèmes ou les sujets que je vais évoquer peuvent ne pas être de vos avis à vous. Ça se comprend, mais je pars du principe que tout le monde a des préférences, tout le monde a ses propres choix. Donc après, si je fais cette vidéo, c'est simplement pour que vous appreniez à me connaître mieux. Je fais ça en espérant quand même que certains de des films et des chansons que j'ai choisis soient dans vos goûts. Bien sûr, vous avez toujours le droit de donner votre avis, mais vous n'avez pas le droit de juger par rapport à ça. C'est simplement mes préférences et ce que je préfère. Voilà, tout simplement. Deuxièmement, ce n'est pas la peine que des bagarres se déclenchent sur les commentaires parce que certains vous donnez leur avis, leurs préférences à eux aussi. C'est autorisé, hein. J'ai jamais dit que je n'autorisais pas que vous donniez vos choix, vos films, que vous présentiez quelque chose que vous aimez bien. Il n'y a pas de problème, seulement je veux pas de bagarre, je veux pas que quelqu'un vienne critiquer, qu'il vienne chercher, entre parenthèses, les embrouilles, parce que si c'est ça, je le ferai remarquer à YouTube, parce que j'ai le pouvoir de le faire, et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc s'il vous plaît, le respect de tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il aime, et franchement, au contraire, je serais plus contente si de bons rapports se fait tout de suite entre vous tous et entre nous tout simplement. Et j'aimerais pouvoir collaborer avec vous sans qu'il y ait de guerre, c'est-à-dire avec plaisir et voilà, sans qu'il y ait de tabou. Donc j'espère vraiment donc une deuxième fois que cette vidéo vous plaira et j'espère de tout cœur que vous donnerez vos avis et surtout que vous oserez mettre dans les commentaires ce que vous aimez et voilà et me dire ce que vous avez pensé de mes sujets. Donc, pour que ce soit un tout petit peu plus compréhensible, j'ai classé les différents films et chansons donc par catégorie. Ça ira largement plus vite et ce sera tellement plus clair à comprendre. Donc, pour la première catégorie, donc je fais une catégorie simple, les films. Ce que je vais faire, c'est que je vais les nominer, c'est-à-dire de 10 et on va descendre jusqu'au 1. Et j'espère que vous les aimerez, voilà, tout simplement. Donc, pour la catégorie film, donc en dixième position, j'ai choisi le film, plutôt dessin animé, La Reine des Neiges, qui est sorti il y a très peu de temps et que, à vrai dire, j'aime beaucoup. C'est un dessin animé assez émouvant, assez touchant et je l'ai tout de suite beaucoup apprécié. J'adore les personnages, j'adore les dessins. Et les chansons également qu'il y a dedans. Mais ça, on verra ça dans une autre catégorie. Et tout simplement, j'aime beaucoup ce film et j'espère que vous l'aimez bien aussi. Voilà, tout simplement.
En position numéro 9, j'ai choisi le film Un baiser pour Noël. Donc c'est un film qui est proposé dans des mini coffrets pour Noël. C'est-à-dire qu'ils sont composés de 4 DVD. Il en fait partie. Je l'ai vu il y a déjà un an, je l'ai revu et c'est vrai que à chaque fois qu'on le regarde, on pleure. C'est une histoire d'amour touchante, bon qui se finit bien, mais qui a vraiment des hauts et des bas. Donc c'est vraiment une histoire réaliste, belle sur le thème de Casse-Noisette. C'est super touchant, c'est mignon. Et franchement, pour les personnes aimant les films à l'eau de rose, je vous le conseille très fortement. Et en huitième position, nous retrouvons le film Une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. C'est un film plutôt dans le réaliste avec Mathilde Seigné. Et en fait, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes qui se fait. Et en fait, elle va vite apprendre à leurs parents, tout simplement, aux parents de la jeune fille, qu'est-ce que c'est que le verbe aimer, si on peut dire. Et vraiment, c'est une histoire assez touchante, hein. Si vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup les films à l'eau de rose et voilà, d'amour, tout simplement. Et c'est vrai que là, c'est assez intéressant parce que au lieu de croire que c'est entre deux adultes que ça se passe, là, ça se passe entre deux ados et c'est tellement rare et c'est vraiment que c'est extraordinaire et la fin est très belle. On peut pleurer également. J'ai pleuré et franchement, je vous le conseille. C'est vraiment très touchant. Nous passons à la position numéro 7 et j'ai choisi pour ce numéro Divergente, donc un film également qui est sorti en début d'année et que j'ai été voir une seule fois. Moi, je l'ai revu et c'est bon là, c'est pas du tout, on n'est plus du tout vraiment dans l'eau de rose, mais il y a quand même une histoire d'amour hein, qui se fait, mais le film est tiré du livre. Donc le livre, je l'ai pas lu, mais j'ai vu le film. Avant de voir le film d'ailleurs, je ne connaissais pas l'existence. Et vraiment, quand je l'ai vu, j'ai été impressionnée. J'aime beaucoup les histoires un peu tabous comme ça, où il y a des hauts et des bas, et qui sont un petit peu aussi dans le surnaturel, enfin dans le irréaliste. Et j'aime beaucoup. Et si je pouvais vous conseiller à regarder, regardez-le, c'est assez intéressant. Et voilà, juste, je vous conseille. Très bien, et donc en sixième position, j'ai choisi le film hein, Hansel et Gretel. C'est donc deux frères. Hein, si vous connaissez un peu l'histoire un peu enfantine, si on peut dire, de deux enfants qui sont abandonnés et donc qui rencontrent, enfin qui se retrouvent face à une maison faite en friandises, si on peut dire, le truc formidable et donc une histoire des tonnes d'histoires, enfin d'aventures, si on peut dire, qui vont leur arriver. C'est assez violent quand même. Il y a des scènes assez surprenantes. Je n'aime pas vraiment les films de ce genre, mais celui-là, je le regarde sans problème. C'est vrai, au début quand je l'ai vu, je ne m'attendais pas vraiment à ce genre de film. Mais finalement, j'ai remarqué que je les regardais assez facilement parce que les scènes choquantes, pour les personnes sensibles, franchement, c'est pas ce que j'ai retenu en fait. Parce que il y a plusieurs sujets, entre autres une histoire d'amour, mais légère, une histoire irréaliste avec beaucoup d'action et c'est vraiment très très intéressant. Je vous le conseille également.
Donc en cinquième position, là par contre c'est un dessin animé de Pixar et j'ai choisi Spirit, les talons des plaines. Donc je pense que c'est un dessin animé assez connu. Pour les personnes ne connaissant pas, c'est un cheval sauvage qui va vivre des tonnes d'aventures et au cours de ce dessin animé, il va apprendre à être sociabilisé entre autres parce que si vous connaissez un peu l'histoire, il n'est pas vraiment domptable. C'est voilà, à la fin du film, on l'explique un peu. Vous pourrez le remarquer, il ne se laisse pas faire. Il y a quand même une histoire touchante qui se lie entre un homme et lui. Et il y a également d'autres chevaux, dont une autre jument, si on peut dire, qui va entrer en scène. Et franchement, c'est une histoire d'amour entre les deux animaux. Et enfin, les deux, voilà. Et franchement, c'est assez touchant, c'est beau. Et on peut pleurer également à un moment où le cheval est retiré à sa famille et se retrouve dans un train en direction assez loin de chez lui pour se retrouver avec d'autres chevaux pour tirer une espèce de locomotive, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite de le voir parce qu'il est vraiment extraordinaire. J'ai pleuré beaucoup en le voyant, mais je l'ai regardé des centaines de fois étant enfant, même encore maintenant. Et franchement, il est extraordinaire, je l'adore. C'est mon dessin animé préféré. Donc nous passons à la quatrième position et donc cette fois-ci c'est un film documentaire. Donc là je parle de Theseus. Donc c'est le film sorti il y a maintenant ou bientôt un an des One Direction. Donc c'est un film sur une de leurs tournées, dont un de leurs concerts. On voit pas mal de mise en scène. Donc c'est un caméraman qui les a suivis lors d'une de leurs tournées, un peu partout dans le monde, en Italie, en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. On voit également quelques courts-métrages lorsqu'ils ont été à l'association pour Comic Relief, hein, où ils ont tourné leurs clips. Leur clip One Way or Another pour l'association et donc pour les enfants en Afrique. Donc il y a un léger court métrage là-dessus. Il y a pas mal de points de vue lorsqu'ils sont sur scène, donc en concert. Et le son est pas mal. On apprend beaucoup de choses sur eux, dont leur vie avant de devenir célèbres. Euh, on nous fait un peu découvrir aussi leur milieu natal, si on peut dire. À un moment, on peut voir justement le jeune Harry qui nous emmène un peu du côté de Chapelle, donc là où il a vécu enfant. Mais plein de choses comme ça. On découvre un peu leur famille aussi, qui viennent les voir lors de concerts. On a quelques interviews d'eux. Euh, ils jouent également avec nous, ils nous font partager leurs plaisanteries et franchement on rit beaucoup en le regardant et franchement pour ceux qui aiment beaucoup ce groupe, je vous le conseille parce qu'il est extraordinaire, je l'ai vu énormément, Euh, je le regarde souvent sous-titré mais il est extraordinaire, je vous le conseille et franchement bon visionnage. Nous passions à la troisième position, donc l'un des trois de mes films préférés. Donc là, c'est Comme Cendrillon, le un avec Duff, voilà, une petite blonde qui joue dedans. C'est un film que j'adore parce que j'adore tout simplement l'histoire de Cendrillon à la base. Mais là, on est plongé dans un milieu Cendrillon et on nous fait bien rappeler le côté dur de la jeune fille, l'histoire d'amour qui se fait, la perte de son dernier parent, donc son papa, hein, qui part.
Euh, Après s'être mariée à une belle-mère horrible et dont elle s'amène avec deux adorables, entre parenthèses, jumelles. Et donc on peut rigoler, on peut pleurer, il y a beaucoup d'émotions qui se fait en voyant ce film. Je vous le conseille parce que je le vois quasiment tous les jours depuis que je le connais et il est extraordinaire. J'adore les acteurs, ils ont été extrêmement bien choisis. Euh, vous verrez à la fin du film comment vous vous sentez pour elle, comment vous vous sentez pour la jeune fille. Déjà, en premièrement, la haine que vous pourrez ressentir pour envers la belle-mère et les belles-sœurs. Euh, Également envers la capitaine des cheerleaders et ses deux acolytes, voilà, Shelby. Et la compassion que vous pourrez aussi ressentir pour Sam, donc Samantha, et son histoire. Et vraiment, il y a énormément d'acteurs qui sont extraordinaires, comme également la serveuse avec qui elle travaille, qui s'appelle Rhonda. Elle est extraordinaire. J'aime beaucoup aussi l'acteur qui joue le capitaine de football. Donc, je sais plus comment il s'appelle exactement de Austin Ames, voilà. Et, je vous le conseille parce qu'il est vraiment extraordinaire. Nous passons à la seconde, à la seconde place du classement pour mes films préférés. Et donc là, j'ai choisi Blanche-Neige et le Chasseur, donc avec Kristen Stewart. Donc j'ai choisi ce film parce que j'adore l'histoire de Blanche-Neige. Si vous avez remarqué un peu tous les films que je choisis, c'est aussi un petit peu dans le thème des contes. C'est une histoire d'aventure, d'amour, de tragédie, de suspense et j'aime beaucoup. Il y a également beaucoup de peine pour la jeune femme et de haine pour la reine et, et de tendresse envers les deux acteurs, donc Blanche-Neige et le chasseur. Donc je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien. Il y a vraiment des passages à suivre parce qu'ils sont assez compliqués à comprendre peut-être, mais assez dans l'histoire. C'est assez bon irréaliste hein, parce que on reste quand même dans le conte, mais c'est assez bien, c'est correct, on a une fin juste et c'est vraiment génial. Donc je vous conseille. Nous passons alors à la première place de mon classement et donc pour cette place j'ai choisi un film que j'ai déjà présenté dans l'une de mes vidéos précédentes, Ma première fois, qui est une histoire d'amour, un film à l'eau de rose. Donc c'est une histoire d'amour entre deux étudiants, dont une jeune fille qui, pour la première fois, va découvrir des sentiments d'amour envers un autre. Elle ne s'attendait vraiment pas à tomber amoureuse, surtout d'un garçon comme ça. Elle va vite découvrir que un jour il faut se lancer et il faut pas avoir peur. Lui, il va vite la transporter dans un monde rempli de belles choses, lui faire découvrir un monde autre que les études, les cahiers et les leçons. Et c'est vrai que c'est aussi un film tragique, puisqu'à la fin on pleure. On apprend le décès le décès d'un des deux acteurs, donc bien sûr dans le film, et on pleure énormément puisque l'un des deux perd sa moitié et c'est touchant. Je l'ai vu des centaines de fois, je pleurais, même encore aujourd'hui je peux le voir et je pleure également. Si vous le voyez et vous le revoyez, à chaque fois vous pleurez, ça dépend de votre quantité de sensibilité. Moi personnellement je suis toujours très touchée quand c'est une histoire d'amour qui se finit entre trop mal, parce que celle-là on peut pas dire qu'elle se finit bien puisqu'il y en a un qui meurt, mais comme on dit, la vie elle peut basculer et ce film il en est la preuve parce que tout allait bien, tout était extraordinaire, tout allait bien pour les deux acteurs et au dernier moment
tout va faire tout basculer. Et une seule chose va faire tout basculer. Et franchement, elle va briser l'autre. Et c'est extraordinaire. Il y a une lettre également que celle qui meurt a écrite à son copain. Enfin, à sa moitié, pour lui dire qu'elle s'en va, mais qu'ils se retrouveront. Donc c'est ce qui fait encore plus pleurer. La musique également qui a été choisie, elle a été faite pour ça. Et franchement, c'est un film qui a été tourné, qui est extraordinaire. Je vous le conseille. Et franchement, j'espère vraiment que vous me donnerez vos avis sur ce film-là parce qu'il est extraordinaire. Nous avons donc terminé pour la première catégorie qui signifie les films. Nous passons à la deuxième et cette fois-ci elle est centrée sur mes musiques préférées. Donc pareil pour tout à l'heure, de 10 à 1 et j'espère qu'elles vous plairont. Donc en dixième position, j'ai choisi la chanson Femme Like You de Camaro. Donc c'est une chanson assez extraordinaire, je l'aime beaucoup. Elle bouge bien. En neuvième position, j'ai choisi SOS de Indila. J'aime beaucoup cette chanteuse, vous remarquerez dans mon classement qu'il n'y a pas beaucoup de chansons d'elle que j'ai choisies. En huitième position, j'ai choisi Je me perds de Gemma. J'aime aussi la chanson triste et qui bouge bien. En septième position, j'ai choisi Calamity Jane de Jordana. C'est une très bonne chanteuse également. En sixième position, avant qu'elle parte, c'est évident, Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour elle est touchante et j'aime beaucoup. En cinquième position, j'ai choisi Tourner dans le vide, donc c'est encore une fois de Indila. Et une autre encore, et donc qui est classée en quatrième position, Dernière danse, c'est pareil d'Indila. En troisième position, là j'ai choisi Hot de Ina et elle bouge bien, donc pareil. En seconde position, là j'ai choisi Lucky Boy de s'appelle Lucy Hall, elle est très chouette. Et en première position, j'ai choisi When This Time, pareil de Lucy Hall, qui est une chanteuse. Je l'aime beaucoup et j'écoute souvent de ses chansons. Elles sont très mouvementées. Nous passons à la dernière catégorie de cette playlist. Donc là, ce sera les musiques, encore une fois, mais cette fois-ci, les musiques Disney. Donc ce sera mon top 10 des musiques Disney que je préfère. Donc en dixième position, j'ai choisi la chanson L'amour est un cadeau de La Reine des Neiges. Elle est très chouette et je l'aime beaucoup. En neuvième position, j'ai choisi la chanson Le Rêve Bleu d'Aladin, qui est également une chanson d'amour très chouette, qui reflète l'amour des deux acolytes. Pas mal de gens l'aiment beaucoup également, celle-là, elle fait pas mal la coqueluche des Disney. En huitième position, j'ai choisi La Terre et l'Océan de La Petite Sirène parce que j'aime bien la finale des films Disney. Elle est souvent très chouette. On rigole, on est content et franchement, c'est entre autres la réussite du film et des films Disney et franchement, les musiques elles sont extraordinaires. En septième position, j'ai choisi En été de La Reine des Neiges, la chanson du petit bonhomme de neige, donc appelée Olaf. Elle est très sympa, elle est drôle à entendre, surtout quand on se met dans le contexte d'un bonhomme de neige qui se met à chanter en plein été, c'est assez irréaliste. Hein. Essayez cet été, vous verrez bien. En sixième position, j'ai choisi Libéré, délivré, pareil, de La Reine des Neiges. C'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Je l'ai classé, si vous avez vu, dans ma liste de films. Et je vous avais dit que les chansons, j'en reparlerai. Et ça fait déjà 3 de ce film que j'ai choisi. Et franchement, elle est excellente.
En cinquième position, j'ai choisi Partir là-bas de la petite sirène, encore une fois. Elle est bien, elle est touchante pour les histoires d'amour, pareil. La petite sirène qui est amoureuse de l'humain et qui ne peut pas, qui est interdit d'aller le rejoindre. Voilà. En quatrième position, j'ai choisi une chanson de Spirit qui s'appelle Sonne le clairon, une chanson triste. Donc c'est la chanson qui apparaît au moment où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est retiré retiré de sa famille et envoyé dans un train en direction de je ne sais où pour tirer une locomotive. Donc elle est triste et on pleure. On arrive à mon top de 3 à 1. Donc en troisième position, j'ai choisi Histoire de la Belle et la Bête. Donc c'est dans le 2 où elle lui choisit un cadeau, elle choisit le cadeau de lui écrire un livre et elle se met à chanter pour la petite tasse là, voilà, qui est donc Zip, très mignon. En seconde position, j'ai choisi J'en ai rêvé de La Belle au bois dormant. C'est une superbe chanson, donc pour ceux qui la connaissent bien, c'est une fille, la petite fille enfin l'adolescente, hein, là quand même, il me semble qu'elle est majeure quand elle est dans les bois, elle chante pour rêver un jour trouver son âme sœur qu'elle a vue dans ses rêves. Et donc, en toute première position, j'ai choisi L'Histoire éternelle de La Belle et la Bête, encore une fois. Donc, une chanson encore touchante que j'aime beaucoup. J'aime bien déjà la voix de la personne qui la chante. Quand on voit également les deux, La Belle et la Bête qui dansent ensemble, on se met dans le contexte, on se met dans l'histoire. Et on se rend compte que c'est une histoire plus que touchante, qui est irréaliste évidemment, mais qui peut toucher. C'est mon Walt Disney, à vrai dire, préféré. Dans les princesses, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est fini pour ce top. La vidéo pour ma playlist est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez retrouvé des éléments que vous appréciez. N'oubliez pas que j'autorise et qu'au contraire j'attends avec impatience ce que vous aimez, ce que vous préférez. Si également dans l'une de mes catégories il y a un élément que vous avez aimé, que vous aimez également, vous êtes du même avis que moi, je suis très contente si vous venez me voir pour parler, pour discuter de ça. Au contraire, ça peut faire un élément de conversation. Et en fait, j'ai fait cette vidéo pour que vous me connaissiez un peu plus. Vous voyez un petit peu le genre de personne que je suis. Donc si vous en faites un petit peu la conclusion, je suis plutôt une fille sensible, donc qui aime beaucoup les films, les chansons en elles-mêmes, douces, tendres, jolie et touchante. Voilà, donc si on peut faire un rassemblement. Et j'espère que vous avez apprécié cette playlist et j'attends avec impatience vos avis. Donc comme d'habitude, vous avez le droit de m'envoyer un message sur ma boîte mail, là qui est ici. Et j'espère de tout cœur que vous avez aimé. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne année. Bisous. Il reste encore